Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast La Fabrique des RP. Je suis très ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet particulièrement passionnant qui est un sujet de la mobilité. Donc, pour rappel, ce podcast, La Fabrique des RP, est vraiment dédié aux professionnels des relations presse. On parle d'actualité, des best cases, de l'actualité des relations presse. Et l'idée, c'est vraiment d'inviter des experts dans l'écosystème, comme pour aujourd'hui. Donc, on a un invité, c'est Adrien Lelièvre, qui est journaliste aux Échos. Bonjour Adrien. Salut Nazim. Est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes? Alors, je m'appelle Adrien Lelièvre, je travaille aux Échos depuis 8 ans et depuis à peu près 4-5 ans, je suis plus spécifiquement le secteur de la mobilité. Et pour entrer encore plus dans le détail, c'est moi qui suis les startups dans ce secteur-là. Autant te dire que je ne me suis pas ennuyé ces dernières années parce que les choses ont été très très dynamiques. Exactement. Et je recommande très, très fortement à tout le monde de te suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Tu es très actif sur ce sujet-là particulièrement. Et j'ai vu aussi, Adrien, que tu as été nommé on t'avait récompensé meilleur journaliste en mobilité ou micromobilité, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Ah, ok. C'est tout récent, c'est un prix qui m'a été décerné par une organisation qui s'appelle Micro Mobility Industry, qui est un peu le média phare dans ce domaine-là aux États-Unis. Donc j'étais ravi. Super. En tout cas, c'est mérité. Euh, je suis particulièrement ton travail que tu fais sur la mobilité. Donc, ce que nous allons essayer de faire durant ce podcast, c'est de voir un petit peu quelles sont les tendances de la mobilité de manière générale, à partir de quand ça a commencé, ou plutôt est-ce qu'il y a eu un effet, un phénomène de mode sur les sujets de la mobilité. On va faire un petit peu un état des lieux de si ça a commencé par les médias ou alors par l'appétence des lecteurs sur le sujet de la mobilité. Ensuite, on entrera spécifiquement sur certains sujets de la mobilité, quelles sont les plus grandes tendances, et on essaiera de prédire un petit peu l'avenir sur qu'est-ce qui va arriver durant les prochains mois. Du coup, ma première question pour toi, mon cher Adrien, c'est est-ce que c'est un phénomène de mode? Est-ce que c'est tout récent? Est-ce que c'est vraiment une impression qu'on a que depuis quelques mois, voire quelques années, qu'on parle de plus en plus de mobilité? Non, je pense pas que ce soit un effet de mode. C'est effectivement assez ancien maintenant. Ça fait peut-être une dizaine d'années que le mot mobilité est entré dans le langage commun, parce qu'autrefois, on parlait pas du mot mobilité. Par exemple, Mmh. dans le secteur du journalisme, on parlait du transport, par exemple. Et c'est intéressant de voir que le mot mobilité a émergé et commence à supplanter celui un peu vétuste, entre guillemets, de transport. Et c'est vrai que ça a émergé parce que finalement, c'est un secteur qui était assez traditionnel. Il y avait, si je caricature à très très gros traits, historiquement, il y avait les acteurs de l'automobile et les acteurs du transport public. C'était un peu et sans compter le secteur aérien, évidemment, mais finalement, il n'y avait pas eu d'innovation majeure. Le marché était entre guillemets bien réparti entre ces gros acteurs. Et puis en fait, il y a eu l'arrivée notamment d'Uber qui a pas mal changé la donne, parce qu'en fait, on a vu une entreprise Mmh. privée émerger et qui a introduit une vraie nouveauté dans la nouveauté, dans le secteur du transport, parce que tu Ouais. sortais ton smartphone de ta poche et tu pouvais appeler un VTC. Aujourd'hui, c'est très très banal, mais si on se replonge quasiment 10 ans en arrière, c'était mine de rien assez novateur. Donc il y a eu Mmh. la première vague des VTC qui était un vrai chamboulement et qui a un peu mis sans dessus dessous le secteur des taxis Ça, c'était notamment. quoi? C'était 2013, 2014 à peu près? Ouais, même avant, Uber, par exemple, a été fondé en 2009, mais Mmh. le temps que ça traverse vraiment l'Atlantique, on va dire que c'est début des années 2010 peut-être. Et puis dans Ouais. la foulée, il y a eu plein de vagues d'innovation dans la mobilité. Euh, il y a eu l'arrivée des scooters en libre service, il y a eu l'arrivée des trottinettes en libre service, il y a eu l'arrivée Mmh. des vélos en libre service. Là, depuis 2-3 ans, il y a eu pas mal d'offres, par exemple, de vélos sur abonnement qui se sont développés. Euh, Ouais. donc, c'est un secteur qui est très, très dynamique. Et les constructeurs automobiles dont je parlais aussi,
se sont dit bon, on peut peut-être pas se contenter de vendre des bagnoles toute notre vie. Il faut aussi qu'on lance des services dans la mobilité. Donc des groupes comme Renault, comme PSA par exemple, ils ont lancé des services d'autopartage par exemple. Donc tout ça ça s'est quand même vachement développé ces dernières années et c'est un secteur du coup qui est hyper intéressant parce qu'il y a eu plein d'innovations qui ont un peu changé le quotidien des Français ces dernières décennies. Ouais. Est-ce que, en tout cas, c'est l'impression qu'on a. On suit le sujet de la mobilité, particulièrement au sein de l'agence Fabrique. Est-ce que tu as remarqué que le Covid a-t-il eu un impact évident sur l'appétence des lecteurs ou sur celui des journalistes? Alors, je pense que c'est un sujet grand public déjà, Mhm. et ce depuis assez longtemps parce que le transport, faut comprendre que c'est quelque chose qui est important à plusieurs niveaux. Premièrement, c'est une question de pouvoir d'achat. Enfin, c'est un des principaux Mhm. postes de dépenses des Français. Et on a bien vu, par exemple, lors de l'épisode des Gilets jaunes, dès que l'essence flambe, ça a un vrai impact aussi sur des millions de Ouais. Français qui se demandent s'ils vont réussir ou pas à mettre de l'essence dans leur bagnole sans se ruiner, par exemple. Donc, c'est un Ouais. vrai sujet de pouvoir d'achat. Donc, ça intéresse Oui. vraiment le grand public. C'est un sujet aussi qui est très concernant pour les lecteurs dans le sens où on se déplace tous chaque jour. Mhm. En France, par exemple, en moyenne, un Français se déplace pendant 50 minutes par jour. Donc Ouais. c'est un moment important de la journée. Et par ailleurs, c'est pas toujours le meilleur moment de la journée. Enfin, prendre sa bagnole le matin et être parfois un peu dans les bouchons pour le boulot, c'est Mhm. quand même un peu embêtant. Prendre les transports collectifs, c'est pas le moment waouh de sa journée en général. Euh, donc Ouais. ça, là encore, c'est quelque chose de tangible, quoi. Des millions de Français se Ouais. déplacent chaque jour. Et puis par ailleurs, Mhm. c'est un des sujets importants du point de vue environnemental, parce que en France, par exemple, le secteur des transports, c'est 30% des émissions de CO2. C'est le secteur qui pollue le plus en France. Ouais, Donc, c'est énorme. si tu t'intéresses à l'avenir de la planète, il va falloir qu'on se déplace différemment dans le futur. Donc, pour toutes ces raisons, Ouais. c'est des sujets qui marchent plutôt bien auprès du grand public et c'est des sujets qui sont assez lus en fait. Donc, Mhm. pour les médias, c'est des sujets plutôt sympas, je trouve, Bien à sûr. couvrir. Ouais. Et Et le, pour revenir à ta deuxième question sur la mobilité oui. et sur l'impact du Covid, oui, le Covid a été quand même un gros changement dans le sens où on est passé déjà du jour au lendemain d'une société hyper mobile à une société à l'arrêt. Enfin, je sais pas si tu te souviens en mars 2020, mais Mhm. c'était quand même stupéfiant de voir du jour au lendemain les rues complètement désertes, les transports Exact. en commun quasiment à l'arrêt. Donc ça, c'était quand même un gros changement. Oui. Et en fait, 2 ans plus tard, en fait, on s'aperçoit que on n'est pas revenu à la situation d'avant, c'est-à-dire que le télétravail s'est Mhm. beaucoup développé, par exemple. Démocratisé. Mhm. Donc il y a pas mal de gens, et j'en suis l'illustration, qui le vendredi, les gens se déplacent plus forcément pour aller au boulot et travailler chez eux. Donc ça, c'est C'est derrière, vrai. c'était quand même un gros changement. Et puis par Mhm. ailleurs, les transports collectifs, par exemple, sont moins utilisés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 2 ans, par exemple. On n'a pas retrouvé le niveau Mhm. d'avant crise. Euh, Toujours pas. Toujours pas aujourd'hui en fait. Alors on s'en Mhm. rapproche de plus en plus, mais le Covid a encore des impacts Mhm. majeurs pour la plupart des acteurs de la mobilité. Et puis par ailleurs, Mhm. ça a aussi accéléré ou encouragé le développement de nouveaux modes. Typiquement, le vélo avait déjà le vent en poupe avant le Covid, mais le Covid lui a donné un gros coup de boost. Et dans une ville comme Paris, par exemple, c'est frappant de voir le développement du vélo. Donc, c'est pas lié uniquement au Covid, mais en tout cas, ça a accéléré et ça a cristallisé les choses. Ouais. J'avais commencé à faire du vélo taf en 2015. Donc, il n'y avait pas du tout d'infrastructure, il n'y avait pas de pistes cyclables, etc. Donc, c'était extrêmement pénible. Enfin, c'était dangereux, limite dangereux de faire du vélo dans Paris. Mais ensuite, avec le Covid, donc il y a eu tellement de monde, il y a eu ces fameuses Corona pistes, je crois que ça s'appelait comme ça. C'est ça. Il y a eu beaucoup de monde ensuite à vélo. Et c'était le sens inverse ensuite. Il y a eu tellement de monde que ça devenait ingérable, ça devenait aussi pénible d'être à vélo parce que ça allait dans tous les sens. C'est vrai. C'est assez particulier. Et j'ai une question sur qui est arrivé en premier, l'œuf ou la poule. Est-ce qu'il y a eu d'abord une appétence des lecteurs, parce qu'on voit se développer de plus en plus ce phénomène ou ces actualités de mobilité dans les médias. Est-ce que les médias s'y sont intéressés un peu plus d'abord dans un premier temps, ou alors c'était
des lecteurs qui ont d'abord beaucoup lu ce genre d'articles et donc en fonction des lectures, les médias se sont positionnés de plus en plus dans la mobilité. C'est une bonne question et je t'avoue que j'ai pas vraiment de réponse à ça. J'aurais plutôt tendance à dire que c'est plutôt les médias qui ont été un peu proactifs et qui, sentant que les choses changeaient, ont commencé à couvrir davantage le secteur. Cela dit, je pense que c'est un secteur qui est de plus en plus couvert, mais qui pourrait l'être encore plus. Mmh. Il n'y a pas tant de journalistes que ça qui suivent les nouvelles mobilités notamment. Moi, j'ai Ouais. essayé d'impulser ça aux échos parce que je sentais que les choses bougeaient et en interne, je leur disais il Mmh. faut qu'on couvre un peu plus ces sujets-là. Mais dans un média comme les échos, par exemple, que je connais bien parce que j'ai travaillé depuis une paire d'années, déjà, il n'y Mmh. avait pas de rubrique mobilité. Historiquement, tu avais un journaliste qui suivait le transport collectif, un journaliste qui Ouais. suivait le transport La voiture. aérien, Mmh. et après, les journalistes qui suivaient les grands constructeurs automobiles, par exemple. Mmh. Mmh. Et en fait, typiquement en interne, aux Échos, ils ont créé exprès un pôle mobilité aujourd'hui pour couvrir un peu mieux Ouais. euh, le sujet. Mais je pense effectivement Ouais. que il pourrait, ce sujet pourrait être encore mieux couvert et je trouve qu'il y a Mmh. des médias qui pourraient en faire plus. Je dis pas ça pour critiquer Mmh. les copains, mais au Figaro, au Monde, par exemple, je pense qu'ils pourraient mettre un peu plus l'accent sur ces sujets parce qu'il y a plein de nouvelles choses Ouais. à raconter. Et puis par ailleurs, c'est des sujets qui marchent plutôt bien auprès du grand public. Donc je pense qu'il y a Mmh aussi mh. une appétence des lecteurs ou des auditeurs de Ouais. podcasts pour ce genre de format. Hein. Bien sûr. Et donc, en depuis tout à l'heure, je répète mobilité, mobilité, mais c'est extrêmement, extrêmement vaste. C'est-à-dire que on vient de terminer, notre rapport, trimestriel sur les sujets, les derniers sujets dans la mobilité, mais dedans, il y a, nouvelle mobilité, micromobilité, il y a voiture électrique, voiture autonome, il y a les réseaux de recharge électrique. Enfin, il y a énormément, énormément de sujets. Est-ce que toi, tu vois un sujet particulièrement qui est à la cote ou qui prend le plus d'importance dans tous ces sujets-là? Bah, je pense que ce qui prend le plus de place, c'est la voiture électrique, par exemple, parce que c'est quand OK. même une révolution. Mmh. Le 20e siècle, ça a été le siècle de la voiture thermique, et le 21e siècle, ça va être le siècle, en partie en tout cas, de la voiture Ouais. électrique. Et je pense que c'est ça qui prend le plus d'importance, parce que c'est des enjeux majeurs pour les constructeurs qui doivent complètement changer leur logiciel, entre guillemets, pour mettre sur le marché des nouveaux Mmh. modèles. Ça pose aussi beaucoup de questions pour les, pour les consommateurs, dans le sens où il y a pas mal de gens qui disent bon, la bagnole électrique, est-ce que j'y vais pas, ça va être Mmh. contraignant pour la recharger, ça coûte cher par ailleurs, donc il y a des gens qui se disent bon, sur le principe j'aimerais bien acheter une voiture électrique, mais le prix est encore trop élevé. Il y a la question aussi des infrastructures de recharge, parce qu'en fait il y a eu plein de nouveaux acteurs qui se sont lancés ces dernières années et Mmh. qui essaient de couvrir le territoire de bornes pour qu'on puisse recharger sa voiture dans de bonnes conditions. Et ça occupe Mmh. aussi d'autant plus de surface qu'au quotidien, dans un pays comme la France, par exemple, la voiture est le mode de transport le plus dominant, en fait. Alors, Ouais. à Paris, on a parfois tendance à l'oublier parce que c'est une grande capitale, il y a plein d'autres alternatives, un jour comme celui-ci, on est vendredi, en France, tu as plus de 7 Français sur 10 qui prennent leur bagnole pour aller bosser, par exemple. Ouais. Tout ce qui se concerne à l'avenir de la voiture, ça touche le Mmh. grand public. Et encore une fois, je pense que c'est important pour les journalistes qui passent beaucoup de temps à Paris de se rendre compte que ce qui se passe à Paris est intéressant, mais ça reste un petit microcosme et le rapport à la voiture est pas du tout le même Mmh. dès lors qu'on sort déjà de Paris pour aller en banlieue et où on est beaucoup plus dépendant de sa voiture et encore plus quand on vit dans les autres grandes régions françaises. Donc, Ouais. ouais, je dirais, pour revenir à ta question, la voiture électrique, c'est le sujet qui est Mmh. le mieux Qui couvert domine. et le plus grand public, en fait. Et puis, par ailleurs, il y a des enjeux économiques majeurs parce que, historiquement, Mmh. c'est des boîtes qui Mmh. font beaucoup de chiffre d'affaires et qui sont importantes, hein, les grands Mmh. constructeurs automobiles. On peut dire, Adrien, que c'est peut-être là aussi où il y a le plus d'innovation? Euh, ouais, c'est vrai que c'est un secteur où il y a quand même beaucoup d'innovation. En fait, je trouve que c'est un secteur qui est intéressant pour deux raisons. Mmh. Il y a à la fois des pure players qui émergent. Typiquement, une boîte comme Tesla, elle fascine parce que c'est une boîte qui est sortie un peu de Mmh. nulle part. Enfin, je caricature un peu, mais c'est une boîte qui n'existait Ouais. pas il y a quelques années. Aujourd'hui, Mmh. c'est genre la marque de voiture électrique la plus connue. Et quand tu regardes un peu Ouais. ce qui se passe en bourse,
c'était et de loin le constructeur qui pesait le plus. Et puis par ailleurs, le patron est un peu fantasque. Du coup, il y a plein d'histoires sympas à raconter autour d'Elon Musk. Donc, t'as des pure players comme ça, comme Tesla, qui ont émergé et qui fascinent pas mal le grand public. Et puis par ailleurs, t'as tous les acteurs traditionnels qui voient bien que le vent tourne et qui se disent de toute façon, on n'a pas trop le choix, on est obligé de passer à l'électrique. Donc en fait, ça oblige pas mal les boîtes à se remettre en question. Et puis ça aura des impacts à plein de niveaux. On est obligé d'innover, par exemple, pour construire éventuellement des batteries plus performantes. Et ça, c'est un énorme sujet, hein, la question de la fabrication des batteries. On est obligé d'innover pour construire des infrastructures de recharge qui soient de plus en plus performantes aussi, parce que aujourd'hui, recharger une bagnole, c'est parfois un peu une galère, ça prend du temps, etc. Là, tu as plein de boîtes qui se disent il faut qu'on construise des chargeurs rapides pour qu'en fait, en un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, tu puisses recharger ta voiture et que tu sois pas forcément obligé d'attendre 8 heures au supermarché pour recharger ta voiture électrique. Donc oui, c'est un secteur qui est bousculé et il y a aussi pas mal d'innovations autour de l'usage de la voiture. Tout à l'heure, je parlais d'Uber, mais par exemple, dans un pays comme la France, une des plus grosses innovations dans la mobilité des 15 dernières années, c'est Blablacar, par exemple. Aujourd'hui, c'est devenu banal quand tu fais un Lille-Paris ou un Lyon-Marseille de prendre une personne en covoiturage. Il y a 15 ans, ça n'existait pas en fait. Et c'est un gros succès français, par exemple. Ouais. Surtout Blablacar, je trouve qu'ils ont apporté également cette nouveauté dans je veux faire mon Luçon Fréjus, c'est possible avec Blablacar parce que c'est pas une ligne qui est extrêmement démocratisée. Et est-ce que tu vois qu'il y a admettons qu'il y a un cycle de vie des tendances et des sujets. Au début, la mobilité, c'était nouveau, donc voilà, Uber, etc. Ensuite, il y a eu une certaine adolescence ou une maturité boostée par le Covid, etc. Donc, il y a eu les nouveautés. Là on a vu beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on a quasiment tout vu. Je ne vois pas trop ce qu'on pourrait inventer de plus. On est arrivé à une certaine maturité. Comment toi, journaliste, tu abordes aujourd'hui ces sujets-là? Est-ce que tu vois plus des innovations ou alors parce qu'il y a plus de nouveautés sur une nouvelle invention, mais plus est-ce que c'est je suis une pas d'accord. Je pense qu'il y a quand même des nouveautés. D'accord. C'est-à-dire en créant de nouvelles catégories, des nouveautés, ou c'est quoi ce type de nouveauté? Par exemple, si on se projette un peu dans les prochains mois, prochaines années, il y a pas mal de nouveaux acteurs spécialisés dans le reconditionnement, par exemple, de scooters, de vélos, de voitures qui ont émergé. Mine de rien, ça n'existait pas il y a quelques mois, il y a quelques années. Et là, je reçois pas mal de propositions de boîtes qui se lancent là-dedans. Donc ça, c'est plutôt nouveau. Tout ce qui est service sur abonnement, ça s'est énormément développé alors que ça n'existait pas non plus. Aujourd'hui, tu as pas mal de gens qui se disent moi, j'ai pas forcément besoin de posséder une bagnole ou de posséder un vélo ou un scooter. Je vais avoir un abonnement comme tu peux être abonné à Netflix ou Spotify et je vais avoir la jouissance d'un véhicule. Et par ailleurs, j'aurai plein de services associés. C'est-à-dire que je peux avoir mon scooter électrique chez Dance, par exemple, qui est un acteur qui est présent à Paris. Et dès que j'ai un problème avec mon scooter, je sors mon appli et il y a un réparateur qui vient dans les 24 ou les 48 heures pour réparer, voire échanger le véhicule. Donc ça, c'est assez nouveau. Et à l'inverse, tu as aussi des sujets qui sont parfois très à la mode et qui ensuite se dégonflent un peu. Typiquement, il y a quelques années, alors moi pour le coup j'ai pas beaucoup écrit là-dessus, mais il y a eu beaucoup de papiers quand même qui ont été faits sur la voiture autonome parce que c'était the next big thing qui allait arriver. Et tous les ans on nous disait vous allez voir, la voiture autonome c'est pour bientôt. Bon, finalement en 2023 elle est toujours pas vraiment là, la voiture autonome, même si à certains endroits aux États-Unis il y a des expérimentations, hein, donc c'est loin d'être terminé, mais il y a eu un gros emballement un peu médiatique sur la voiture autonome et là on en est un peu revenu dans le sens où les gens dans l'industrie se disent ok, en fait c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on imaginait, ça coûte plus cher aussi que ce qu'on imaginait et je dis pas qu'il y aura pas de voiture autonome un jour, mais en fait on est revenu aussi un peu sur les prédictions un peu court-termistes en disant ça arrive bientôt. Là en 2023, et je peux t'assurer que d'ici la fin de l'année, il n'y aura pas des voitures autonomes à Lyon, Grenoble, Strasbourg qui circuleront dans les rues.
Ouais, parce il y avait toute la partie, enfin, il y a toute la partie aussi réglementaire, en plus de la partie sécuritaire où enfin, c'est pas encore au point. On voit tous les tests qui sont faits aux États-Unis, bah, c'est pas encore là. On a un client qui aide justement les constructeurs à imaginer la voiture du futur, qui c'est comme un système d'exploitation qui va gérer toutes les composantes de la voiture pour se dire ah il pleut donc il y a déjà les essuie-glaces qui fonctionnent quand il y a eu pluie, bah, ça existe déjà, mais ce logiciel-là ou cette technologie va lui dire ferme aussi les fenêtres ou fais autre chose. Enfin, ça, ça, ça permet d'avoir une connectivité. Et on a vu qu'il y avait énormément d'intérêt de la part des médias internationaux ou français pendant le CES. On voit qu'il y a le CES a donné aussi cette impulsion encore ou cet engouement parce que c'est devenu un peu le salon de l'auto. Hein, CES. Ah ouais, non, mais je trouve que c'est un super bon exemple que tu cites et j'y avais pas pensé, mais en fait, le CES, c'est le symbole même que la mobilité est un sujet à la mode parce que il y a Ouais, quelques années, en fait, tu allais au CES pour essayer des nouveaux smartphones, des tablettes, des ordinateurs, etc. ouais, Et aujourd'hui, c'est devenu un peu un salon de l'auto ou des nouvelles mobilités dans le sens où j'ai une interview tout à l'heure, je peux pas citer le nom parce que c'est pas encore officiel, mais j'ai une interview tout à l'heure avec une marque de vélo française, une marque de vélo cargo. Typiquement, ils étaient au CES pour présenter leurs innovations, alors qu'il y a ouais, quelques années, je pense que le vélo électrique n'avait pas du tout sa place au bien CES. sûr. Et aujourd'hui, tous les acteurs de la mobilité, que ce soit bagnole, scooter, Mm. vélo, etc., se disent il faut qu'on soit présent dans ce type de salon parce que les véhicules sont de plus en plus connectés. En fait, ça devient c'est des Ouais, smartphones sur roues, hein, finalement, aussi bien les bien sûr. voitures que les scooters ou les vélos. Donc Ouais. c'est pas déconnant Mm. de retrouver ces acteurs-là à Las Mm. Vegas. On a une problématique quand on a donc je t'ouvre un peu la porte de notre cuisine. Quand on a parfois certains prospects qui viennent nous voir, ils nous disent on veut se lancer sur le marché français, on commence à leur poser des questions. On leur dit qu'est-ce que vous avez de différent, de nouveau, qu'est-ce que vous présentez? Et il arrive que ces entreprises-là n'ont rien de nouveau. C'est-à-dire que ils font exactement la même chose que 10 000 autres acteurs. Il y a rien de nouveau. Est-ce que, parce que peut-être que s'ils s'étaient lancés il y a 5 ans, il y a 10 ans, oui, c'était une nouveauté, mais maintenant que tout le monde le fait, ça, il y a plus d'actualité, il y a plus de nouveauté. Est-ce que tu saurais me dire s'il y a des tendances ou des sujets ou un angle qui n'est plus d'actualité, un sujet qui date et euh, que que tu ne traites plus, toi, en tant que journaliste. Bah, typiquement, par exemple, les VTC dont je parlais tout à l'heure, Ouais. on en a parlé énormément quand c'est arrivé parce que bah, c'était tout beau et ça crée pas mal de polémiques. Aujourd'hui, en fait, Ouais. les VTC sont entrés un peu dans le quotidien des Français et en fait, c'est un sujet qui fait moins polémique aussi parce qu'il y a eu une forme de régulation aussi du secteur. Donc, en fait, il y a aussi des phases d'excitation parfois pour certains sujets et après, ça devient presque ordinaire. Moi, j'ai pas mal écrit sur les startups de trottinettes quand c'est arrivé à Ouais. Paris parce que c'était tout nouveau et ça crée pas mal de polémiques. Ces derniers mois, c'est un peu retombé, même si là, la mairie de Paris va faire voter les Parisiens sur le sujet, donc ça va Ouais. redevenir un petit peu à la mode pendant quelques mois. Mais il y a comme ça des phases un peu cycliques où des sujets sont dans l'air du temps et d'autres Ouais. le sont un peu moins. Mais c'est sûr que de manière générale, les journalistes sont excités par les nouveautés et on parle Ouais. plus des choses nouvelles qui arrivent que des choses qui sont déjà sur le marché et pour lesquelles il y a déjà 15 concurrents qui sont positionnés. C'est clair, c'est clair. Et Adrien, je vais te demander de jouer à Madame Irma. Dans les prochains mois, peut-être prochaines années, je ne sais pas, quelles seront les prochaines tendances d'après toi? Prochaine tendance, bon, c'est compliqué de prédire l'avenir, mais de manière générale, l'électrification, c'est une tendance de fond. Par exemple, Ouais. la part des ventes de voitures électriques, de deux roues électriques va continuer à augmenter. Mmh. Moi, qui aime beaucoup le vélo, je pense que le vélo va continuer à être un gros sujet. Et en termes de vente, en fait, les progressions vont continuer. Et après, en fait, tout ce qui est service sur abonnement, je trouve ça plutôt intéressant, en fait, parce que ça change un peu le rapport Ouais. qu'on a à la mobilité. Moi, je suis À la vraiment partie de ces propriété. gens.
Comment? La propriété aussi, Ouais, n'a c'est ça, en plus, fait, c'est ça. On passe de plus en plus dans une ère où on attache plus d'importance à l'usage qu'à la possession c'est vrai. du véhicule, quoi. Avoir ma Ouais. propre voiture, honnêtement, moi, je m'en tamponne un peu. Par contre, si j'ai un service au quotidien qui est efficace et qui me permet assez facilement de changer régulièrement de voiture, ou de la faire réparer facilement, euh, Ouais. ou d'avoir un autre modèle plus grand si tu as des enfants, ça, je trouve ça Ouais. intéressant, en fait, comme évolution. Ouais. Et après, comme les autres tendances, en fait, moi qui suis la tech, tu as eu beaucoup d'investissements qui ont été faits dans les startups, dans la mobilité ces dernières années. Là, par exemple, on a vu qu'en 2002, les investissements avaient baissé de façon quand même assez Mmh. significative. Et Ouais. une de mes grandes interrogations, c'est justement de savoir si en 2023, on va remonter un peu la pente ou si les investissements vont, vont pas un peu décliner aussi. Parce qu'en fait, la mobilité, ça coûte cher à financer. C'est du hardware hein, la plupart du temps. Et en ce moment, crise économique aidant, les investisseurs sont un peu plus frileux et investir dans le hardware, c'est jamais facile. Ouais. Ça, c'est un peu une des inconnues de cette année. Mmh. Honnêtement, j'ai pas trop la réponse Mmh. là-dessus. Ce qu'on regarde aussi, il y a certains objectifs, émis par, le gouvernement français ou même l'Union européenne sur, le nombre de bornes de rechargement, sur le territoire français slash territoire européen. Ça, on regarde aussi, on se dit qu'il y a une échéance qui va arriver, donc on va suivre, l'évolution. Ce qu'on regarde également, c'est cette fameuse deadline de 2035 sur l'électrification pour les constructeurs. Un coup, les constructeurs disent on n'y arrivera jamais, et un autre coup, ils disent que d'ici 2025, 2026, déjà, il y aura un grand bond, etc. Ça, on regarde, on sait qu'il y a des échéances qui vont arriver. Et on pense que ça sera tendance également dans les prochaines années. Comme tu dis, l'électrification, on pense que Ouais, c'est une tendance de c'est fond. un sujet, ouais, c'est Hein. vraiment un sujet de fond. Et puis il y a des secteurs qui étaient un peu épargnés. Typiquement, on parle de la voiture électrique depuis quand même assez longtemps. Mm. Et en fait, on voit la progression dans les ventes de façon assez significative. Par exemple, ce qui se passe sur le marché des deux roues est quand même intéressant parce que historiquement, le scooter et la moto, c'était thermique et en fait, il n'y avait pas beaucoup de ventes de modèles Ouais, électriques. Ça plafonnait. Enfin, je sais pas si tu aimes la moto ou pas, mais les motards aiment bien des véhicules qui font un peu de bruit. Enfin, tu as un vrai aussi ouais, attachement au bruit du moteur, etc. bien sûr. Et pareil pour les scooters aussi, ça fait partie un peu du jeu. Ouais, ouais. Et puis en fait, là par exemple, les chiffres des ventes sont sortis il n'y a pas très très longtemps. Et en fait, on a vu une vraie percée en 2022 des deux roues électriques parce qu'on est passé à plus de 50 000 ventes. Et Mm. ça c'est intéressant parce que ça fait des années que ça plafonne. Et là, en fait, on a vu ces derniers mois un gros coup de boost, notamment du Ouais. scooter électrique parce qu'à Paris, le Mm. stationnement est devenu payant Exact, pour les voitures, enfin pour les scooters thermiques. Et du coup, je exact. pense qu'il y a pas mal de gens pour qui ça a été un peu un déclencheur en se disant bon bah de toute façon je dois payer et payer assez cher pour stationner mon C'est scooter ça. thermique. Bon ça y est, j'ai le prétexte, je passe Ouais. à l'électrique. Ça les enjeux réglementaires, ça a un vrai impact hein, sur le marché de la mobilité parce que tu as Mm. des décisions qui sont prises par les pouvoirs publics qui impactent l'ensemble de la chaîne des acteurs de la mobilité. Par exemple, ces dernières années, tu as eu la création des ZFE. Je sais pas si tu vois Ouais. ce que c'est. Hein, c'est, Mm. alors, je sais plus quel est l'acronyme exact de ZFE, mais c'est zone à faible émission. Voilà, c'est ça. C'est ça. Zone à faible émission. Et ça a un impact majeur parce que, Mm. en fait, il y a pas mal de véhicules polluants qui pourront plus ou qui peuvent déjà plus Mhm. de fait entrer dans le cœur des villes. Et Bien sûr. ça a un gros impact. Si tu peux plus Mm. entrer avec ta voiture assez ancienne, bah, ça te pousse peut-être à en acheter une nouvelle ou alors à changer de mode de transport aussi en te disant bon bah Ouais. j'abandonne la voiture et pour rentrer dans le cœur des villes, je vais prendre davantage les transports en commun ou davantage Ouais. vélo. Pour les Bien sûr. livraisons, ça a un vrai impact aussi. Oui. Tu as pas mal de boîtes qui faisaient historiquement de la livraison avec des camionnettes et qui se Mm. disent bon bah de toute façon c'est de plus en plus compliqué d'accéder dans le cœur des villes avec des Mm. véhicules traditionnels. Donc en fait, Ouais. on va faire le dernier kilomètre avec des vélos cargo parce que c'est pas polluant Exact. et parce qu'on peut faire du transport de marchandises avec ce type de vélo sur des courtes distances évidemment, Ouais. mais Mm. l'impact réglementaire a des Mm. conséquences.
Ouais. C'est vrai qu'il y a, nous, on voit que la réglementation et l'écologie aussi, ce sont deux axes de fond également. On pense que c'est, comme c'est en train d'évoluer, par exemple, la zone à faible émission qui était censée entrer en vigueur le 1er janvier 2024, je crois, 2025, où il y avait interdiction de certains types de moteurs à entrer dans Paris. Ensuite, la mairie de Paris a dit non, finalement, ce sera pas 2024. Ils ont repoussé, etc. On pense que ça reviendra, ce sujet-là, Mhm. reviendra. Tout ce que tu viens de dire, en fin de compte, ça a un rapport également avec l'écologie qui devient de plus en plus présent. Ça, c'est aussi ça, c'est un autre sujet de fond. Effectivement, il y a de beaux jours devant nous sur la mobilité. Il y a des beaux jours et en même temps, parfois, et je m'inclus peut-être un peu dans le lot, mais on parle beaucoup des nouveautés et c'est important de parler des choses qui arrivent et qui changent de l'ordinaire, mais ça c'est peut-être un avis qui engage un peu plus que moi, mais parfois on pourrait se contenter de faire ce qui marche déjà et qui a fait ses preuves. Typiquement, les voitures électriques, c'est très très bien. Moi, je milite pour qu'il y ait plus de voitures électriques. Mais je me dis aussi que il faut qu'on développe aussi les transports collectifs. Enfin, on a besoin aussi Mhm. d'avoir dans les grandes villes plus de RER qui fonctionnent correctement, plus de Bien sûr. trains qui arrivent à l'heure, plus de bus qui peuvent circuler correctement dans des Mhm. couloirs de bus. Ça, c'est des solutions existantes et on n'a pas forcément besoin de réinventer la roue, si j'ose Ouais. dire, pour rendre le système de mobilité au sens large Mhm. euh, Mhm. meilleur. Et puis par ailleurs, je pense que la voiture électrique, c'est important d'en parler et c'est important de faire cette transition parce que c'est une des principales sources de pollution, hein, la voiture en France. Donc, si on Ouais. veut atteindre nos objectifs climatiques, c'est important forcément de convaincre les gens de passer à l'électrique. Mais je pense qu'il faut aussi convaincre davantage de personnes à utiliser moins, de manière générale, la voiture et justement à développer plus d'alternatives pour Ouais. que pour les gens, Mhm. on puisse avoir le choix de ne pas prendre la voiture parce que souvent c'est Mhm. un mode de déplacement qu'on choisit presque par Ouais. défaut parce qu'il n'y a pas toujours d'autres Mhm. solutions existantes. Et je pense que c'est Ouais. important qu'on crée davantage d'alternatives pour que les gens puissent plus facilement, pour certains trajets en tout cas, parfois se passer de la voiture. Bien sûr. J'ai une question bonus. Vas-y. J'imagine que dans ta boîte de réception, tu reçois des propositions de sujets, etc., de certains attachés de presse ou certaines marques On reçoit qui beaucoup. sont complètement farfelues. C'est qu'est-ce qui ne marche pas aujourd'hui? Si on veut proposer quelque chose à Adrien, qu'est-ce qui ne marche absolument pas? Ou comment on essaye de... C'est quoi les sujets les plus farfelus ou les plus... Les sujets les plus farfelus, des fois, parfois il y a des RP qui tombent complètement à côté de la plaque. Alors, je vais te citer un exemple très concret de ce matin. J'ai reçu Ouais. un message d'un attaché de presse dont je tairai le nom. Et il m'a envoyé un message sur une ouverture de chaîne de kebab. Euh, et en fait, moi, je ne couvre absolument pas le secteur du kebab en France, même si par ailleurs, j'ai vécu un an en Turquie et j'ai une fine expertise du kebab. Mais en fait, dans le cadre de mes fonctions, je suis pas du tout les chaînes de kebab. Et ça pollue un peu le quotidien du journaliste. Et après, moi, de manière générale, pour essayer de m'intéresser, il faut que ça parle plutôt des startups. Mine de rien, des fois, je suis contacté pour des sujets qui ne concernent pas les startups, donc forcément, je donne pas forcément suite. Et par ailleurs, moi, je suis journaliste économique, donc des fois, on me contacte pour des lancements de produits, par exemple. Ça, c'est le genre d'infos que je traite pas beaucoup, même si ça peut m'intéresser à titre personnel. Hein. Par exemple, moi, j'aime beaucoup le vélo. Je reçois pas mal de sollicitations de RP sur des lancements de nouveaux vélos. Et, Mhm. à titre personnel, ça m'intéresse beaucoup hein, et ça peut m'arriver parfois d'avoir un échange dans la foulée, mais moi, il faut qu'il y ait une dimension un peu business. Je travaille Bien pour sûr. les échos, Ouais. donc il faut, il faut me parler un peu d'argent, quoi, et communiquer sur des chiffres pour susciter mon intérêt. Après, j'en profite pour dire que moi, je suis la mobilité parce que c'est un des secteurs qui me fascine le plus. Enfin, c'est le truc qui me fait le plus vibrer, on va dire. Mais, Ouais. euh, mais après, moi, je suis les startups au sens très très large. Donc, j'écris aussi sur la food tech, la fintech, parfois Mhm. sur le e-commerce, la deep tech, la cybersécurité. Donc, mes Mhm. centres d'intérêt sont très très larges. Mais un petit conseil au RP,
Nos nos boîtes mail débordent. Je crois que j'ai actuellement 45 000 mails non lus. Euh, c'est très mal. Il faut que je les supprime d'ailleurs parce que ça pollue de garder Ouais, des, des mails. Il faut bien cibler bien les sûr. demandes, quoi. Mais bon, Super, super. on vous aime les RP. Euh, Vous servez et vous êtes indispensable pour le travail. Hein. Génial, génial. Super, ben, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, merci beaucoup, Adrien, pour ton temps. C'était très intéressant. On va mettre un lien vers tes réseaux sociaux pour pouvoir te suivre également, parce que je recommande vraiment à tout le monde de suivre Adrien sur Twitter. Il partage vraiment des infos très, très intéressantes qui peuvent aussi nourrir certaines idées sur ce qui l'intéresse également, mais aussi des idées sur des sujets d'actualité. Ça peut être très pratique. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce nouvel épisode. Merci Adrien. J'espère te recevoir une prochaine fois pour un autre sujet. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cet épisode, si vous avez des suggestions d'amélioration ou des sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde dans ce podcast. N'hésitez absolument pas. Merci à tous et à bientôt.